Bonjour mes chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Je continue la série des signes astrologiques avec vous, mes chers Gémeaux. Alors, on va voir un peu ce que le mois de mars va nous amener comme influence. À savoir que, comme vous, je suis Gémeaux, donc je suis un peu curieuse de savoir ce qui va se passer. D'autant plus que ces temps-ci, je suis plus dans un mode tambour de machine à laver qu'autre chose, hein. Mais bon, écoutez, essayez de relativiser. Là, je remercie parce que j'avais une grande réunion qui aurait fini très très tard. Et finalement, elle a été annulée, ça m'a permis de faire autre chose. Donc, entre autres, les tirages. Alors, on va voir pour nous, qu'est-ce qu'on nous annonce. Commerce, équité, papyrus, héritage, déplacement, oh, ça c'est intéressant. Et printemps, ben, nous arrivons sur le printemps. Donc, c'est pas trop mal. Alors, avec cette carte 61, on nous parle d'héritage, de parchemin, d'écrits, d'actes notariés. Alors peut-être que certains d'entre vous vont être en finalité de démarche par rapport à des actes notariés, des achats, des ventes, par rapport à des testaments aussi qui sont un peu en suspens. Là, il y a vraiment quelque chose, une notion de légiférer. Avec la carte 10, on voit des déplacements, des transports, de la route à faire. Donc, bon, c'est vrai que vu le contexte, c'est pas toujours évident. Mais là, il y a quelque chose qui va bouger. On va le prendre par extension. On voit que quelque chose va bouger. Et on nous annonce sur le printemps. Le printemps tout renaît. Il y a de nouvelles envies. Il y a de nouveaux positionnements. Donc, il y a quelque chose qui va renaître. Alors que ça va ou se mettre en place sur le printemps, ou on le prend par extension dans le sens où c'est que les choses vont commencer à fleurir, à émerger, à germer aussi, hein. De nouveaux projets, peut-être qu'il y a des achats, des positionnements, ou une récolte, hein, ça serait bien aussi pour certains s'il y a des dons, des legs qui puissent arriver et du mouvement. Donc ça veut dire qu'après une période un peu statique, il y a des choses qui vont bouger. Alors, on va continuer avec mes cartes de solarisation pour voir un peu ce qu'on nous demande en trame, puisque bon, ce n'est pas une guidance en face à face, hein. Donc, je ne vais pas donner un conseil généralisé à tous les abonnés, parce qu'il y en a, vous êtes vraiment beaucoup. Mais on va dire, on va prendre les cartes dans le sens général. Ah, donc si vous voulez que ça avance, le conseil suprême qu'on vous dit, c'est on vous dit acceptation et lâcher prise. Autorise la prise de recul face aux événements. Ça veut dire que quelque part, moi c'est ce que je vis à l'heure actuelle, hein, on me demande énormément de lâcher prise et je dois dire que bon, à la base, c'était pas toujours ma ligne de conduite prioritaire, hein. Mais c'est vrai que depuis que je suis partie ouais, au niveau de ce week-end que je suis partie à la montagne, hein, là il y a eu une déconnexion qui s'est faite et c'est vrai que bon, là je dois dire que je les collectionne, hein, comme beaucoup d'entre vous, hein. Mais écoutez, de toute façon, j'ai pas beaucoup de mainmise dessus, donc je subis et je fais contre mauvaise fortune bon cœur. Donc on vous dit ouverture et libre expression des sentiments, acceptation d'une situation ou la fin d'une relation, prise de recul, confiance, souplesse et flexibilité. Remettre de la souplesse, de la flexibilité et rentrer dans cette phase d'acceptation, suivre le courant tout en en naviguant un peu de façon à ne pas être trop chahuté, mais prendre chaque problème en son temps. Et là, je peux vous dire que moi, c'est le gros pack de problèmes, hein. Et je sais que certains abonnés avec qui je parle, hein, puisque vous pouvez librement, on peut librement instaurer un dialogue, ben, je ne suis pas la seule. Donc, bon, écoutez, je le dis ouvertement sur les réseaux, hein, c'est pas la peine de se cacher. Donc, voilà, il y a une période, et là, là, on nous demande vraiment, on nous secoue dans tous les sens, ça c'est clair, net et précis. Alors, on va regarder avec ce charmant. Ah ouais, aussi là, au niveau de l'acceptation et lâcher prise, là, il y a un message qui me vient comme ça en tête. On nous dit aussi de sortir d'une certaine résignation. Lâcher prise, c'est accepter les choses, mais c'est pas de les vivre résignés avec tout le poids du monde sur les épaules. Parce que quelque part, on reste libre de nos mouvements et de nos pensées. Donc, n'oublions pas que
là, on nous demande de lâcher prise, mais plutôt de rentrer dans la souplesse, la flexibilité, plutôt que d'être résigné. Parce que résigné, quelque part, ça manque de but, ça manque de vie. Donc là, on vous demande de croire en vous, de ne pas forcer les choses, et vous allez voir que petit à petit, les choses vont se mettre en place. Alors, avec le tarot de Marseille, nous allons voir la carte qui va nous... Oh, nous avons des bâtons. Nous avons des bâtons, donc le 7 de bâtons. Le 7 qui est le chiffre divin. Le 7 de bâtons. La famille des bâtons, c'est l'élément feu, donc ça veut dire une certaine dynamique, une certaine force de vie. C'est le paysan qui, quelque part, comme au printemps, on commence à jardiner pour que les graines germent. Le paysan, c'est pareil. S'il ne travaille pas son sol, s'il ne travaille pas sa terre, s'il ne sème pas ses petites graines, il n'y a rien qui va lui tomber du ciel. Donc, il connaît la valeur du travail. Et là, on va être dans cette dynamique, connaître la valeur du travail pour pouvoir avancer. Avec ce 7 de bâton, on nous dit qu'on est dans la maîtrise et la réflexion. Donc, ça veut dire que quelque part, il y a eu une prise de recul et qu'on est beaucoup plus mature au niveau de la situation. On nous parle aussi que c'est une lame qui va nous insuffler plutôt du courage, de l'ardeur. Il y a des initiatives heureuses, des actions intelligentes qui vont arriver. Il y a de la chance avec le succès qui sont... surtout au niveau professionnel, qui sont là, qui nous tendent les bras, mais il faut aller jusqu'au bout, rester sur notre ligne de conduite, même si ça ne se met pas encore en place, défendre nos idées et aller porter notre flambeau jusqu'à terme, de façon à pouvoir éclairer vraiment notre route comme il faut. Donc, cette maîtrise et réflexion. Alors, on va continuer. Je fais brûler de l'encens. Avec le jeu de Katia, le 77, pour voir un peu. La femme, peut-être une future rencontre avec un oui. Alors ça c'est super sympa. On a une ouverture. Une ouverture, alors pour vous mesdames, peut-être de vous reconnecter à votre féminité, votre sensibilité, votre sensualité, vos sens. Pour vous messieurs, à vos sens. On parle aussi, comme c'est un tirage général, ça va parler un peu de l'autre aussi qu'on peut rencontrer avec cette ouverture. On voit qu'après une période de gestation et de maturation, on va être prêt pour repartir sur de nouveaux projets. Donc il y a une dynamique, mais bon, il faut accepter et lâcher prise. On a le couple. On a le couple à deux endroits, mais on a le couple. Alors, on a la sexualité aussi. Donc, on a toujours cette notion de mouvement. Donc, il y a du mouvement qui va commencer à se mettre en place, comme si tout était un peu en stand-by. Et moi, je sais que personnellement, c'est le cas. Et il y a le mouvement. Il y a aussi cette analyse sur son chemin de vie, parce que cette carte 13 qui correspond à 3 plus 1, 4, c'est-à-dire les fondations, les fondements d'une nouvelle étape. On voit aussi ce recul et cette philosophie de vie. On a analysé, on a compris, on s'est libéré et on a accepté. Alors les deux lignes extérieures nous parlent un peu de tous les influx qui peuvent nous accompagner ce mois de mars, à savoir qu'on ne va pas tout être impacté partout. Donc là, il y a d'abord, on commence par une phase un peu dépressive, un retour sur soi. On voit que on est plutôt dans une phase de marasme. Cette carte 16 est une carte qui est relativement lourde. Elle nous dit que tout a du mal à se mettre en place. Il y a des changements, mais plutôt négatifs. On nous parle de nombrilisme. Alors peut-être qu'il est temps de sortir de cet état un peu nombriliste, de façon à repasser en phase active. Alors peut-être il y a la rencontre, il y a une personne, il y a un autre, bon, a priori ça serait plutôt un homme, qui va peut-être nous secouer. Peut-être que se reconnecter à nos sens, à nos sexualités, parce qu'il y a le terme de sexualité, la carte 6, peut-être que ça va nous reconnecter à nos envies. Là, on nous demande, après cette période un peu morose et de mal-être, de rentrer en phase active et se connecter à nos envies. On a envie de quoi?
ben, végéter, continuer à se morfondre, se monter la rate en courbouillon ou commencer à avancer. Et bon, ben, si ça doit passer par une période sexuelle, pourquoi pas, hein. Le sexe, c'est la vie, c'est l'essence. Peut-être qu'il est temps qu'on renoue à cela ou qu'on refasse exploser qu'on cultive de nouveau cette foi et c'est un jardin de vie quelque part, hein. Je fais l'association à la Kundalini. On voit qu'il va y avoir beaucoup d'imprévus, donc ben, soyons souples, acceptons, lâchons prise, parce que je pense qu'on va nous faire vivre pas mal de leçons. Avec la carte 29, on voit qu'il y a toujours cette intériorité, on voit qu'on est un peu perdu. Donc là, cette association, ces deux cartes, j'aurais tendance à dire qu'on va vivre certains schémas qui vont nous déstabiliser. Mais, quelque part, ça va nous aider aussi à repartir dans une dynamique de création. Redevenons le créateur de notre vie pour aller vers des choses qui nous font plaisir et qui vont nous nourrir. Nous nourrir. C'est vrai que souvent j'amène le terme nourrir, couleur, sens, parce que c'est vrai qu'on a nos vies qui sont des fois malheureusement un peu plates et c'est vrai que elles ne nous nourrissent pas et on a besoin de couleur, on a besoin d'envie, on a besoin de ce courant de vie. Bien que, et je le conçois parce que je le vis, le contexte n'est pas dans ce sens. D'autant plus que, bon, on surfe quand même sur beaucoup de peurs qui remontent à la surface, mais il faut arriver à prendre ce recul. Alors on voit que ben, y a des choses qui ne sont pas dites, qui risquent d'être libérées, ou des choses que on va vous demander de garder pour vous parce qu'il y a quand même ce chemin de vie. Alors c'est intéressant parce que non seulement il y a des choses qui ne se sont pas dites ou qui ne sont pas sues, il y a des choses qui ne se sont pas vues ou que volontairement on occulte. Et là, avec ces deux, comme ça encadre vraiment la carte du consultant, on demande vraiment ce voyage intérieur. C'est pas pour rien, hein. Il va falloir rentrer dans le monde actif, aller dans ce voyage intérieur pour savoir déjà ce qu'on veut pas voir, ce qu'on n'a pas vu, qu'est-ce que c'est qu'on a raté. Soyons vraiment dans cette acceptation, dans ce lâcher prise pour vraiment saisir toutes les opportunités. Et attention à ce qu'on n'a pas dit ou ce qu'on ne sait pas, parce qu'il y a cette notion quand même de choses masquées, que ce soit à la vue et que ce soit au niveau de la parole. Donc ce sont deux sens. On a vu le sens du toucher là tout à l'heure avec la sexualité, la sensualité, la créativité. Il y a deux autres sens qui sont impactés. Donc là, il va falloir se reconnecter un peu à tous ces sens de façon à être mieux armé. Et on nous demande aussi que dans cette période de transformation qui va amener beaucoup de changements, peut-être de se taire. Méfions-nous à ce qu'on peut dire et surtout à qui on le dit parce que ben, malheureusement, je pense que, comme d'habitude, hein, on n'a pas des gens entièrement sûrs autour de nous. Mais par contre, hein, sachez une chose, qu'avec ce mouvement et ce oui, les feux sont au vert. Il va falloir ben, suivre le courant et remettre de la dynamique dans notre vie. C'est comme si on avait passé notre table, n'importe quoi, mais je n'y arrive plus. Hein. Notre phase de de végétation, j'allais dire, d'hibernation. Et là, on fait le pactole, on analyse et le mouvement va se mettre en place. Alors, on va au niveau amoureux, ce que les cartes peuvent nous dire. Ah, nos réponses sont à l'intérieur. Alors, n'allons pas les chercher ailleurs. Et il y a la présence de l'autre. Alors, ça, c'est intéressant. Donc, ça peut être un autre qui peut nous aider, puisqu'on voit quand même qu'il y a le couple. Ça peut être une troisième personne dans un couple. Alors, une troisième personne, c'est pas forcément un amant ou une maîtresse, c'est quelqu'un qui influence négativement le couple. Ou alors, ça veut dire qu'il y a quelqu'un. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui était un peu caché, qui était en trame et qui allait ressortir et qui allait devenir très important dans votre jeu. Mais vos réponses sont à l'intérieur. Bon, ça va lentement mais sûrement. Ah, on a l'intérieur, on a l'extérieur. Donc, il va y avoir quand même pas mal de mouvements. Hein. Soyons à l'affût, voyons quelque part les synchronicités, les messages, soyez à l'affût de tout ce qui se peut se passer. Regardons les réactions qu'on peut avoir à l'intérieur, gardons-les pour nous. Et on va arriver vers un choix.
Dans l'escargot, l'éclipse. Alors l'escargot, c'est intéressant, et cette éclipse, parce que en tant que Gémeaux, je pense que je peux en parler assez facilement. On a tendance à connaître les problèmes, à les voir, mais à faire l'autruche, hein, à faire comme si on ne l'avait pas vu, et à essayer de se perdre et de se complaire à régler des faux problèmes. C'est-à-dire, c'est comme si vous aviez un pot, que vous tourniez autour, vous allez régler toutes les petites problèmes, les petits problèmes que vous allez rencontrer tout autour, mais vraiment le cœur du problème, vous allez faire comme si vous ne l'aviez pas vu. Donc lentement, on va vous demander d'aller un peu chercher le cœur du problème. Chez moi, je sais ce que c'est. Alors avec le vent, on voit qu'il y a des choses qui vont bouger. Là, il y a un flux, on l'a vu avec le mouvement, il y a un flux de vie qui va nous amener, mais qui va secouer un peu le cocotier, qui va nous amener, et on va être face à un choix. Et ce choix, il est simple. Ou on reproduit les mêmes schémas, et c'est-à-dire qu'on choisit toujours les mêmes voies qui amènent toujours les mêmes résultats, ou alors on décide de changer un peu son fusil d'épaule et d'aller vers des, comme c'est inséparable, vers des gens ou des relations qui vont être beaucoup plus porteuses. Mais automatiquement, c'est quelque chose qui déstabilise. Bon, il y a quand même un trame, je ne sais pas si vous voyez, il y a quand même le couple. Donc peut-être une future rencontre qui va être très importante. On a beaucoup de cartes en couple. Intérieur-extérieur, inséparable, homme-femme. Bon, même qui est un troisième larron dans l'équation, peut-être aussi consoleur. On veut rester dans une situation qui ne nous porte pas, et il y a quelqu'un d'autre à côté qui est beaucoup plus en phase avec nous, et que pour le moment, on ne le voit pas. Alors, on va continuer. Ah, les mots. Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Plus vous allez utiliser des mots positifs, plus vous allez rester dans le positif. Plus vous allez utiliser des mots négatifs, plus vous allez surfer sur cette vague de négatifs. Attention, on dit le maladie qui crée la maladie. Attention aux mots que vous employez. Restez toujours dans des phrases avec des tournures relativement positives, parce que l'univers ne comprend pas le négatif, et vous risquez à tirer certaines choses qui ne seront pas voulues. Alors peut-être à travers les mots aussi, on vous demande de vous libérer, de défendre, de revendiquer votre statut, d'oser dire qui vous êtes. À vous de savoir surfer. Et les mots ont vraiment ce pouvoir et cette magie. Alors on continue. Il y a une notion de pardon. La porte, il y a de nouvelles portes qui vont s'ouvrir. Alors, comme tout un chacun, hein, si vous travaillez sur vous, les portes vont vous amener sûrement des roses. Si vous travaillez un peu moins, vous risquez à exploser en cours de route. D'autant plus qu'on a toujours cette notion qui est un peu chevillée au corps, c'est la notion de sacrifice. Cette notion de sacrifice, cette notion sacrificielle qu'on peut retrouver dans beaucoup de tirages, c'est vraiment le fait de la non-acceptation de l'individu que vous êtes, et vraiment de ce système de mise en place de schémas redondants, de schémas qui vous nourrissent pas. Et vous n'osez pas être, ou je n'ose pas être, et c'est vrai que plutôt que partir vers cette difficulté, ce choix, cette libération, on se dit, finalement, on ne mérite pas, laissons tomber, et on passe à côté de certaines opportunités. Donc, si vous voulez ouvrir cette porte, attention, ne pas refaire cette notion de reproduire ces sacrifices, parce que vous avez la sagesse pour vous guider, pour vous amener vers cette élévation et cette ouverture du troisième œil. Mais attention, prenez soin de vous, remettez-vous au cœur de l'équation. Ça, c'est une phrase qui me plaît et qui est en elle-même, je pense qu'elle dit toute la magie. Elle dit toute la magie de notre cheminement. Se remettre au cœur de l'équation. Là, vous êtes au cœur du jeu en plus. Donc, arrêtez de vous sacrifier pour les autres, parce que souvent, vous n'aurez pas le retour. Pensez à vous avant tout. Et sachez choisir vos appuis.
à les appuis. Donc, sûrement des rencontres sur l'extérieur qui vont aider dans ce cheminement. Donc, tendez les bras, tendez l'oreille, soyez à l'affût. Voilà pour vous, mes chers Gémeaux. Ben, écoutez, franchement, je trouve que le mois s'annonce relativement bien. Allez, je vous souhaite une belle journée. Ciao, ciao.